Il y a une situation en Guadeloupe qui est absolument intolérable et inacceptable. Ils sont plusieurs centaines chaque nuit à dresser des barrages, à brûler des voitures, le visage masqué comme des ombres. Cette petite minorité qui bloquait par les mots, par les paroles, les personnes qui voulaient se faire vacciner, aujourd'hui, elle s'est radicalisée et elle essaye de les bloquer, de les intimider par la violence. Emmanuel Macron ne comprend déjà pas, n'a pas compris les gilets jaunes qui manifestaient en métropole. Il n'a pas compris cette France-là. Donc il est difficile d'aller comprendre une France qui vit à 10 000 kilomètres et qui a des problèmes de fond que les responsables politiques ont sciemment oubliés, ont sciemment méprisés, ont sciemment abandonnés. Sur ce giratoire, cet automobiliste traîne une carcasse de voiture sous les encouragements. Au petit matin, les habitants découvrent des scènes de chaos. Sur des points de blocage, certains habitants sont pris à partie par des anti-mesures sanitaires. 2250 policiers et gendarmes que nous avons décidé depuis 48 heures et jusqu'à maintenant, qui arrivent dans les prochaines heures pour une grande partie des forces supplémentaires que nous lui avons octroyées. Des avions sont partis pour pouvoir rétablir l'ordre et notamment une cinquantaine d'agents du GIGN et du RAID. Ce n'est certainement pas le GIGN et le RAID que j'enverrai là-bas. C'est une erreur de faire ça déjà. J'irai d'abord pour écouter la profondeur de cette colère. Est-ce qu'il faut ramener le calme d'abord ? Non, il faut d'abord écouter. Pour que l'on envoie 250 militaires et policiers, c'est que justement on prend au sérieux cette situation et qu'on ne veut pas la laisser s'installer à la fois sur le plan sécuritaire, mais aussi plus globalement, comme je vous le disais, comme Jean Castex va recevoir les élus de Guadeloupe, il y a des décisions qui seront prises. Nous sommes dans un monde extrêmement peu tranquille, avec le développement des violences et des risques, le développement des menaces sur lesquelles il nous faut être très très vigilants. Oui, le monde dans lequel nous vivons après le Covid est un monde plus grave que celui qu'on connaissait avant. Les Pays-Bas ont eux aussi connu une nouvelle nuit d'affrontements entre les opposants aux restrictions sanitaires et la police. Cette fois, après Rotterdam, c'est la ville de La Haye que les manifestants ont occupée. Moi, je suis d'accord avec vous sur tout. Donc, vous voyez, ça commence bien. La chasse le week-end. Vous pouvez partir. Ah oui, la chasse le week-end, moi, je suis d'accord pour qu'on l'interdise. Le nucléaire, je suis pas spécialement pour. J'aime bien les éoliennes. L'élection est encore dans 5 mois. Je vous le redis très sereinement, très tranquillement. Je suis convaincu que je serai au second tour de cette élection. Et je vous le dis aussi sereinement et tranquillement, je suis convaincu que je gagnerai cette élection présidentielle. Mais voilà, monsieur Jadot. Vous allez faire les meetings avec moi, là. Mais oui, mais le problème, c'est qu'on fait que 8%. Écoutez, on fait 8%, on est au mois de novembre. En déplacement à la recherche de financement auprès des expatriés français. Justement, ils m'ont dit de ne pas faire comme Nicolas Sarkozy, je leur ai promis. C'est-à-dire ? Vous savez, moi, si je dis que je passe le Karcher, je le passerai. La différence. Moi, je suis convaincu qu'on peut gagner et qu'on va gagner. Alors, Madame Salamé, je suis convaincu. Vous allez être président de la République. Je suis convaincu qu'on va gagner cette élection présidentielle et qu'on gagnera les élections législatives. Donc, entendre Zemmour venir expliquer que Pétain et De Gaulle, c'est la même chose, se foutre du monde au point de dire « je suis un RPR ». Mais monsieur Zemmour, si monsieur Pasqua était là, il te filerait une balle dans la tête. Ses premiers pas politiques, on voit bien qu'il n'est pas équipé. On voit qu'il n'est pas fait pour cela, qu'il enchaîne polémique sur polémique et qu'il passe son temps à taper contre tout le monde. C'est un semeur de haine, un semeur de fragmentation de la société française, un semeur de division et un matador du déclinisme. Je dis simplement qu'à la Pasqua, mon camarade, t'en aurais pris une belle et puis tu l'aurais mérité. Voilà.